Salut, c'est Cathy. Venez partager tous les jeudis soirs notre tranche de vie sur Open FM de 20h à 22h. Bonsoir à tous. Ce soir, une courte émission, mais toujours faite avec le cœur. Émission où l'on retrouve Michel Vernat et sa tranche de vie photographiée qui, ce soir, nous emmène à Lausanne. Allô ? Oui, bonjour Cathy. Ah, bonjour Michel. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Alors, t'es avec nous ce soir pour nous proposer à nouveau une très jolie photo. J'espère qu'elle est très jolie. Ah bah oui, tu me l'as envoyée, je l'ai sous les yeux, je te confirme, elle est très jolie. Elle veut dire des choses aussi. Tu l'as appelée le pain en dehors, si je me souviens bien. Oui, je l'ai appelé le pain en dehors, mais j'aurais pu l'appeler avec d'autres titres. Bon, c'est une photographie qui nous entraîne à Lausanne. Oui. Sur le. Alors une photo en noir et blanc. Oui, en noir et blanc. Oui. Bah oui, comme d'habitude. Cette photographie, donc, elle nous entraîne à Lausanne, sur le port d'Ouchy. Et cette photographie, donc, elle date de 2017. Ok. J'ai participé à un salon international à Lausanne et donc j'ai pris le temps d'aller musarder sur le port. Voilà. Et on va commencer par la photo parce que je vous dirai quelques points après sur la ville de Lausanne, d'Ouchy et autres. D'accord. Pour moi, cette photo, c'est une photo émotion. C'est une photographie qui, encore une fois, est très graphique. Ah oui, oui, j'ai remarqué. Elle tourne autour des courbes. Une photographie en même temps que je trouve de sagesse, du poids des gens, du bonheur du bien-être, ou de vivre ou de bien vieillir. C'est une tranche de vie alors en même temps, c'est une tranche de vie, de par le cadrage, c'est une tranche de vie dans une espèce de porte entre deux monolithes. J'expliquerai après les deux monolithes. D'accord. Et je pourrais appeler ça, parce que ça a aussi un rapport avec le vent, donc c'est une tranche de vie dans une porte des vents. Vous comprendrez pourquoi après. Oui. Et c'est un grand jeu de courbes, hein. Il y a la courbe des vents, il y a la courbe de l'homme, il y a la courbe géologique au loin, le Jura. Voilà, qui est une montagne de moyenne altitude, avec des reliefs très courbes. Et cette photo, quand je l'ai faite, qui m'a frappé, c'est très rapidement, dans l'instant, hein, c'est cette similitude de courbe, la lumière que dégage ce vieil homme, cette personne âgée, parce qu'en même temps, il dégage tellement de lumière par sa veste, qui est le seul point vraiment lumineux de cette photographie, ou le point blanc de cette photographie. Tous les autres points sont des points noirs, gris, multitude de gris, mais lui, il porte la lumière. D'accord. Et c'est une photographie pour moi qui est en même temps très intimiste, dans un décor grandiose et dans un décor d'art, parce que les monolithes sont des œuvres d'art. Et voilà, ça m'a, comment dire, ça a été une émotion tout de suite. J'ai ressenti ces courbes, voilà, le dos courbé du monsieur, légèrement courbé, qui était finalement en concordance avec les courbes à l'intérieur du monolithe, avec la courbe au loin de cette girouette ou des feuilles. Et je trouvais qu'il y avait une concordance, une similitude, quelque chose qui allait ensemble, et ça, voilà. Cette photo-là, une photo des tripes, hein, du cœur, de l'instant, d'une émotion ressentie à un moment T. Alors, effectivement, c'est une grande girouette. Moi, j'aurais pensé que c'était une espèce de sculpture d'art moderne qui entrait en résonance avec les deux
trous circulaires, enfin les deux demi-cercles de ce mur qui est justement troué, quoi. Et oui, ça fait vraiment penser à une porte ouverte, et si elle se refermait, on s'imagine qu'elles enfermeraient cette sculpture, tu vois. Déjà, je trouve que c'est très intriguant, moi, ces espèces de trous dans le mur comme ça. Bah, t'es pas très loin, et je trouve que c'est une belle analyse. Alors, la girouette au loin, oui. C'est comment lire les vents. En gros, c'est comment lire les vents grâce à l'immense girouette Touchy. Oui. C'est une sculpture monumentale, tu as raison, qui est là, qui s'agite, qui tourne suivant les vents, depuis 1994 au large du port. Et la girouette, donc, elle s'oriente en fonction du vent. Mm-hmm. Mais comment interpréter ces mouvements? C'est simplement en utilisant, parce qu'il y en a 4, à vrai dire, des monolithes, en utilisant les monolithes qui sont dressés sur le quai. Et sur cette photographie, donc, tu n'en vois que 2. Oui. Et c'est comment on va dire, ces stèles. Pardon? Les stèles ou les monolithes, comme tu veux. Ah, les stèles. Monolithes de granit, oui, ou les monolithes de granit que tu vois sur les deux côtés de la photo, complètent l'installation et indiquent la direction des 4 vents principaux qui soufflent sur le lac Léman dans le port d'Auchy. D'accord. Et pour savoir, alors il y a 4 vents vraiment principaux, il y en a plus que ça, mais les 4 vents principaux, c'est la bise, le vent, le Vaudère et le Joran. Et pour savoir lequel est en action, il suffit de trouver, par un effet de perspective, quel demi-cercle de pierre permet de recomposer un cercle avec le demi-cercle de la girouette. Waouh! Ah oui, donc c'est des sculptures qui prennent vie au millimètre près, quoi. La personne qui les a réalisées a dû bien se prendre la tête, comme on dit, pour savoir où installer les monolithes, finalement, alors. Exactement. Ben oui, exactement. Il fallait voilà. Donc ils sont placés à des endroits très stratégiques sur les quais du port d'Auchy. Donc le nom de cette œuvre d'art, ça s'appelle Éole. Et génial. Ça pèse la tournoi, ça pèse 4 tonnes, et pour ce qui est de la girouette au fond, elle fait 20 mètres de diamètre. 20 mètres de diamètre, c'est énorme. Elle est sur la digue du port. Elle est sur la digue, ouais, sur la digue des Brisants, au bout du port. Et c'est vrai que c'est magnifique parce qu'on a une vue directe sur les montagnes donc du Jura. Du coup, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans ta photo, c'est qu'on voit le très près et on voit le très loin. J'aime beaucoup cette évasion comme ça vers le lointain. Alors, en voyant quand même, on voit les bouées tout près du port. Ce monsieur, je crois peut-être même des oiseaux tout près. Voilà, on voit des petits détails et en même temps on voit le lointain. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pour donc la girouette, donc elle est signée d'une artiste qui habite Lausanne, hein, c'est une lausannoise qui s'appelle Cléa Bétua. Ok. Alors après, il y avait les 4 vents, je sais pas si voilà, il y a 4 vents principaux sur le lac Léman. Il y a donc un vent qui s'appelle le vent, et donc qui est un fort vent du sud-ouest qui souffle essentiellement l'été, et il est caractérisé par des gros nuages pluvieux quand il se met à souffler. Il y a la bise, qui est orientée au nord-est, et la bise est un vent de beau temps froid et sec, avec une force irrégulière entre 10 et 90 km/h. Après, il y a 2 autres vents qu'on connaît moins, nous, par ici, qui est la Vaudère. Donc la Vaudère, ça provient de la plaine du Rhône. C'est un vent qui souffle dans le haut lac et dans le grand lac. Et puis il y a le Joran, qui est un vent du nord-ouest, fréquent au printemps, et qui a des rafales qui vont entre 50 et 100 km/h.
et qui entraîne généralement une baisse très rapide des températures. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur. Mais bon, voilà, c'est étonnant cet artiste qui a pensé cette œuvre d'art et une œuvre d'art donc permettant de savoir d'où provient le vent, du nord, de l'est, du ouest, et qui a une correspondance avec des noms précis. Et bon, j'ai essayé, hein, donc il faut, moi je n'ai pas les deux bons là. D'ailleurs, on le voit bien puisqu'on a la girouette juste en face de nous. Donc il a fallu que j'aille un peu plus loin sur le quai pour jouer à la perspective. Mais oui, ça fonctionne. Et tu l'as vu le cercle complet? Tu as vu avec quel pilier quand tu y étais, la girouette formait un cercle complet? Parce que là, par exemple, tu vois, je recherche en même temps sur Internet et j'ai trouvé, c'est sur le site de leur office de tourisme à Lausanne, ils ont une sculpture où on voit le cercle complet se former. C'est très joli d'ailleurs. C'est joli, hein. Oui. Moi, j'ai vu, on va dire, allez, 80%. Voilà. D'accord. Mais c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et comment est-ce qu'on sait le nom du vent qui souffle? Est-ce qu'il y a le nom qui est écrit sur les piliers? Ouais, sur les piliers, oui. Suivant les piliers. C'est bien, c'est pédagogique, c'est très bien. Ouais, super. Oui. Ah, oui, génial, super. Ouais, très chouette. Donc voilà, un rapport avec ce monsieur, et tu l'as appelé Alors je l'ai appelé en dehors de. Il n'est pas en dehors, parce que il y a aussi au sol ces deux lignes blanches là, qui caractérisent en même temps un certain chemin qui caractérise finalement l'espèce de porte entre les deux monolithes. Et bon, j'ai bien aimé qu'ils mettent les pas en dehors d'une des lignes, d'une des lignes blanches. Voilà. Mais pour toi, ça représente quelque chose de paisible, en fait. Oui, pour moi, ça représente quelque chose de quoi, de paisible. Ah oui, la photo, oui. Pour moi, c'est une grande sérénité, oui. Oui. Sérénité, ouais. Et oui, bien sûr. Parce que il y a finalement le vent, c'est la vie, hein. Si on fait le rapport entre les deux, entre le monsieur qui est là, qui a vécu, on sent qu'il a vécu, il a le dos un peu courbé, on voit ses cheveux blancs, oui. Voilà. Et puis il y a ce symbole architectural, artistique, avec le vent, et le vent est la vie aussi, hein. Le vent apporte mille choses, ça fait partie des éléments qui nous permettent aussi à nous de vivre sur cette planète, et je trouvais qu'il y avait une espèce de... Ouais, c'était synthétique, il y avait une osmose, il y avait un rapport entre le vivant, et il y a plusieurs vivants, il y a le vivant, le vent, il y a le vivant humain, il y a le lac, il y a les montagnes. Ouais, c'est une belle photo pour moi. Ah oui. Et puis on peut rappeler que chaque chose, chaque élément est net. On voit tout bien net, ce qui n'est pas évident en photo, quoi. Alors je te pose la question comme à chaque fois. Elle a été prise avec ton téléphone, celle-là, ou Non, celle-ci a été prise avec mon appareil photo. Je m'en doutais, hein. Avec mon Canon, et elle n'a pas été prise au grand angle, non, mais avec un Canon et je sais plus, un 200 mm, comme ça. D'accord. 150 mm, une focale de 150 mm. Oui. En même temps, ce jour-là, j'avais de la chance parce que j'avais un très beau temps. Donc, il m'a permis d'avoir la vue sur la rive française et sur le Jura. Donc, si j'avais une dernière question, je suis en train de faire des recherches en même temps, mais bon, je chercherai un petit peu mieux, bien sûr. Je voulais savoir, est-ce que c'est la même sculptrice qui a fait les piliers en pierre et la grande girouette? Alors, j'ai vu le tout, je crois que c'est elle. La girouette, c'est elle. Je pense que les piliers n'ont pas été... c'est pas elle qui les a réalisés. Elle les a pensés, mais elle les a pas réalisés, quoi. Mais bon, tout a été pensé pour être ensemble. Non, mais je te demande ça parce qu'en fait, quand on fait la recherche, on a beaucoup d'images de la girouette et on ne trouve pas... en fait, c'est pas évident de trouver les 4 piliers. Je voulais une photo pour voir comment étaient situés les 4 piliers. Et ben, je galère à en trouver. C'est pour ça, tu vois, je te dis les choses cash. Non, elle a pensé l'entièreté
l'identité de l'œuvre d'art. Après, je sais qu'elle a travaillé, elle a réalisé la girouette. Sur les piliers en pierre, non, je crois qu'elle les a pas réalisés, mais elle les a... Alors c'est bon. Alors j'ai trouvé, enfin, ils sont sur le port et moi ma question, enfin ce que je m'étais imaginé qu'ils étaient pas du tout alignés en fait, que c'était pas trop possible. Alignés, hein. Si ils sont alignés en fait, hein. Oui, mais ils sont alignés avec des inclinaisons différentes. Hein. Oui, mais on peut les voir les 4 en même temps. Je veux dire, ils doivent être à une dizaine de mètres en tout. Ça représente une dizaine de mètres, quoi. Ce qui est d'autant plus impressionnant, d'ailleurs. Et alors, effectivement, il y a des lignes blanches, comme s'ils étaient posés sur un parking, un peu. C'est fait bizarre, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, ils sont sur des lignes blanches au bout d'un port. Ils ont un côté très utile, finalement. Tout en étant des œuvres d'art, quoi. C'est relativement modeste et grandiose à la fois, quoi. Quand on voit ces 4 piliers là, oui, hein, ouais. J'ai une autre photo où il y a un petit enfant qui joue et là, il est venu avec son petit tracteur, son petit vélo et tout, et il y a et le petit tracteur et le petit vélo qui sont posés comme au parking contre un des piliers. D'accord, super. C'est un endroit exceptionnel là sur le port ou l'avant-port. On a tout un endroit où j'ai aussi des photos où on voit des gens qui jouent avec des grands échecs, avec des grandes pièces qui dépassent, des pièces qui font 50-60 cm de haut, en bois, donc qui les déplacent. Et ils viennent, ils font la partie, ils laissent les pièces là, ils repartent, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, c'est fabuleux parce que ça reste en place et ça disparaît pas. Mais c'est un vrai lieu de vie, quoi. Ouais. Et est-ce que tu avais fait des photos avec les 4 piliers, toi aussi? Non, j'ai pas fait de photos avec les 4. Ah, c'est marrant. Ben oui. Bon, faut que tu y retournes, hein. J'ai fait des photos avec d'autres choses, mais... Oui, ça t'intéressait pas spécialement. Mais tu vas y retourner pour me les faire. Tu me l'enverras. Ouais, si tu veux. Non, après j'ai fait des photos dont j'en vois dans la ville d'Ouchy, parce que la particularité de la ville d'Ouchy, c'est qu'il y a une ville libre, mais qui fait partie de Lausanne. Hein. Au tout départ, la ville d'Ouchy, elle est née vers les 1144, je crois, et c'était une petite ville, après qui a été progressivement rattachée à la ville de Lausanne, mais il conserve le titre de ville libre. Donc, et voilà, et je sais que les habitants de la ville y tiennent beaucoup. D'accord. Et comme quoi, j'ai eu quand même dans mes recherches, que ça je ne savais pas quand j'étais sur place, la ville de Ouchy, donc ville libre, est jumelée avec 2 autres villes qui se disent aussi libres en France, qui est la ville de Safranier-Tantibes et de Cros-de-Cagne. Voilà. D'accord, ok. Bon, voilà. Pardon. Et un dernier aussi pour le folklore quand même. Oui. La ville de Douchy a un petit port, la ville libre de Douchy a un vaisseau amiral dans sa flotte. C'est un beau bateau en bois 3 mâts magnifique qui s'appelle la Vaudoise. Voilà. D'accord. Un vaisseau ancien, quoi. Voilà, parce qu'on est dans le canton de Vaud. Et en Suisse. C'est le canton de Vaud, c'est pour ça que le bateau s'appelle la Vaudoise. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Écoute, Michel, je te remercie. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette photo ce soir? Oui. Ah ben... Après, je pense que cette photo, c'est pour, comme j'ai dit, c'est une photo intimiste, une photo d'émotion, et après chacun peut l'interpréter comme il en a envie. Mais merci en tout cas, moi ça m'a bien fait voyager, ça m'a beaucoup plu. Alors je te dis à la semaine prochaine, Michel, avec encore une belle surprise, j'en suis sûre. Eh ben oui, on va faire on va chercher. Ok. Surprise. Peut-être qu'on pourrait rester à Lausanne la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec toi on voyage toujours, donc voilà, c'est toujours un plaisir de te retrouver chaque semaine. Merci beaucoup Michel. Donc à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Salut.
Radio Open FM 97.9, votre radio.